À l'heure du redéploiement des réseaux d'influence, le continent africain est revenu au cœur des intérêts des grandes puissances. Emmanuel Macron, le président français, et Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, ont entamé cette semaine des visites dans des pays alliés. C'est au Cameroun qu'Emmanuel Macron a entamé une tournée africaine qui doit également le mener au Bénin et en Guinée-Bissau. À Yaoundé, il a été question de sécurité, de crise alimentaire, mais surtout de l'influence russe grandissante. Cette présence russe hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que d'abord, il y a une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. La Russie, dont la présence a été signalée aux portes du Cameroun, notamment en Centrafrique et au Tchad. La Russie, avec qui le Cameroun, ancienne colonie française, entretient aussi un partenariat privilégié. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. Donc c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Pointé du doigt par les chancelleries occidentales comme responsable des pénuries actuelles causées par sa campagne en Ukraine, la Russie veut rassurer ses partenaires. Après l'Égypte et le Congo, Sergueï Lavrov est allé porter son message en Ouganda, où il a eu un tête-à-tête avec le président Museveni. La situation actuelle n'a rien à voir avec l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous sommes d'accord en tout cas sur le fait que la Russie continuera de fournir l'Afrique en denrées alimentaires et en énergie en vertu des contrats internationaux. Et la Russie fera tout pour faire durer cette coopération. Chaque fois qu'il y a un problème et que certaines personnes veulent que nous prenions position contre la Russie, nous disons « Mais attendez, ces gens nous ont soutenus depuis 100 ans. Comment pouvons-nous être contre eux? Nous avons même pardonné à nos anciens ennemis, les colonialistes, ceux qui nous avaient colonisés, ceux qui avaient en fait pris des esclaves d'ici et fait de mauvaises choses. Nous leur avons pardonné et nous travaillons avec eux. Comment pouvons-nous être contre quelqu'un qui ne nous a jamais fait de mal et qui à la place nous a aidés ?» Cette série de voyages diplomatiques fait suite à la signature la semaine dernière à Istanbul d'un accord entre Turcs, Russes et Ukrainiens qui doit garantir l'exportation à destination notamment de l'Afrique et du monde arabe de 25 millions de tonnes de blé bloquées jusqu'ici par l'armée russe dans les ports ukrainiens.